La loi bioéthique, la célèbre loi bioéthique dont on parle depuis des mois, revient sur le tapis en force pour être votée le plus vite possible en catimini avant la fin du mois de juillet. C'était très important de remettre d'aplomb cette loi bioéthique après le déconfinement, parce qu'il fallait la voter très vite et la faire voter fin juillet quand tout le monde est à la plage en train de se baigner est une bonne solution pour éviter les manifestations, les protestations et je ne sais quoi d'autre. Cette loi bioéthique est connue, archi connue, je voudrais citer simplement 2 ou 3 exemples d'aggravation, car par rapport à la loi bioéthique d'origine, les aggravations sont multiples. Je vais simplement en citer 2 ou 3. Première aggravation, c'est la possibilité, presque l'obligation, de faire un tri d'embryons dès le départ de la grossesse. C'est très important. Il faut pouvoir trier les embryons. Celui-là, je n'en veux pas. Celui-là, j'en veux. Et donc, éliminer tout ce qui peut gêner. C'est ce qu'on appelle du bon gros eugénisme. Les nazis le pratiquaient parfaitement bien, les régimes communistes aussi. Nous allons accentuer considérablement l'eugénisme en France. Deuxième observation, les femmes homosexuelles vont avoir des possibilités accrues. Prenons l'exemple d'une femme homosexuelle, Madame X. Elle vit avec une femme homosexuelle, Madame Y. Madame X va transplanter son bas-ventre chez Madame Y, dans son bas-ventre. Le bas-ventre de Madame Y va être fécondé par un donneur anonyme Z, qui sera le père inconnu. Et nous allons donc avoir un petit bébé charmant qui va naître, qui va être doté de 2 mères, puisque sans la première mère, il ne serait pas né, et sans la seconde, il ne serait pas né, avec évidemment l'impossibilité de connaître son père. Tout cela est absolument magnifique, c'est une véritable proclamation d'amour de la famille au service de l'épanouissement de l'enfant et c'était important que cela puisse se faire avec évidemment le remboursement de la sécurité sociale à tous les étages. Mais ça, c'était tellement évident que j'ai même le tort d'en parler. Et puis, troisième observation, ça c'est très important, il faut développer les embryons homme-animal. Les embryons homme-animal. Oui, c'est très important de mélanger astucieusement la race humaine avec la race animale. Et quoi de mieux que de créer des embryons homme-animal? Vous imaginez, dans 20 ans, vous recevez un mail « Bonjour cher ami, je viens d'accoucher d'un corps de petite fille avec une tête de rat. » Ce sera magnifique, avec une adoption évidemment par Hidalgo qui aime tant la ratitude. Nous le voyons, la loi bioéthique nous promet des lendemains qui chantent, comme dans les pays communistes qui se sont écroulés d'un seul coup, et nous souhaitons, enfin ils ne se sont pas tous écroulés, il en reste malheureusement quelques-uns, dont la Chine et la Corée du Nord. Il nous reste à souhaiter que lorsque la relève va démarrer, les reconstructeurs n'hésiteront pas une seconde à détruire à coups de pioche cet arsenal épouvantable des déconstructeurs qui visent purement et simplement à détruire les belles personnes que sont les hommes, que sont les femmes et que sont les enfants, le tout réuni dans des familles heureuses. Il faudra tout démolir à coups de pioche et surtout ne pas penser que les lois sociétales ne peuvent plus jamais être touchées lorsqu'elles ont été votées, ce qui est une erreur que nous payons depuis 50 ans et c'est un piège épouvantable dont il faudra que les reconstructeurs nous fassent sortir. Qu'ils arrivent, ces reconstructeurs, le plus vite possible, c'est ce que nous pouvons souhaiter pour la France. Sur ces très belles paroles, je vous souhaite une excellente soirée, vous souhaite un 14 juillet à votre façon et vous dis à après-demain.